tous les secrets de la parole de Dieu, tout dans les moindres détails. Tout ce qu'on donne. Les gens sont malades, sont possédés, sont envoûtés. Là, j'ai des solutions, il n'y a pas de solution. Toujours, c'est pas qu'est-ce qu'ils nous disent. Donc, ce soir, nous allons parler des aigles. Les aigles de l'Éternel. Amen. Il y a beaucoup de passages qui parlent d'aigles, mais on parle seulement certains passages. Et puis, vous allez entamer des prières avec ces passages-là. Il y a des gens qui ont eu des visions, beaucoup de visions. Bon, ils ont expliqué que beaucoup ne comprennent pas ou bien. Bon, c'est resté comme ça. Donc, nous allons parler des aigles. Comme vous le savez, parmi les 4 êtres vivants, il y a un qui est aigle. Les 4 êtres vivants. Après Dieu, viennent les 4 êtres vivants. Après les 4 êtres vivants, viennent les 24 vieillards. Et ainsi de suite. Ça là, vous le savez, il y a le passage qui ça. Amen. Amen. Ça là, vous le savez, non? Voilà, vous savez ça. Donc, parmi les 4 êtres vivants, il y a un qui a l'aspect de l'homme, l'aspect de agneau, l'aspect de lion, puis l'aspect de aigle. Et eux, ils parlent. Ils sont arrêtés comme l'homme, seulement que c'est la tête là, la tête qui change. Ils ont les ailes et tous. Donc, nous allons parler des aigles aujourd'hui. Comme souvent, d'autres font des visions, des sons, ils voient des aigles, mais bon, on ne les a pas donné enseignement, ou bien, bon, ils savent que c'est Dieu, mais comment ils vont utiliser ça? Comment on fait? Tout ce que nous connaissons dans nos prières, c'est colombe. Quand on voit colombe, ils savent que, bon, là, on peut prier un peu avec ça, mais aigle, bon, comment tu as dirigé la prière? Peut-être c'est un signe, Dieu te parle comme ça par un signe. Dieu parle comme ça audiblement, Dieu parle par un signe. C'est comme ça que Dieu parle, pas par des signes, ou bien il parle par la voix audible, dans la voix de Dieu qui dit tant. Amen. Amen. Donc, le premier passage, Exode 19, verset 4. Exode 19, verset 4. Oui. Vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte. Oui. Et comment je vous ai porté sur des aigles et amené vers moi. Sur des ailes d'aigle et amené vers moi. Dieu parle, qui peut parler. Dieu dit, vous avez vu ce qu'il a fait à l'Égypte. Et comment je vous ai transporté sur les ailes d'aigle et amené vers moi. Dieu lui est en train de parler. Sur les ailes d'aigle et puis amené vers moi. On ne peut plus faire ces gens de prières en cachette. Nous, les hommes de Dieu, là, c'est les prières qu'on fait en cachette, puis on est puissant. Dieu nous remplit. Et puis maintenant, on prie pour le peuple est béni, le peuple est restauré, le peuple est guéri. Non, l'homme de Dieu, Dieu l'utilise puissamment. Les secrets là, et vous devez avoir ça. Ah, comment? Vous aussi, vous n'avez pas dit de prier dans le secret. Priez jusqu'à Dieu aussi va faire descendre les aides d'aigle pour vous transporter aussi dans votre guérison. Il va vous amener dans la maladie, il va vous amener dans la misère, dans la pauvreté, pour vous amener dans comment on dit ça même? Dans votre exaucement. Donc, les chrétiens doivent faire ce genre de prière. Père, enlève-moi en Égypte. Enlève-moi dans mon village. Enlève-moi dans la misère, dans la maladie. Enlève-moi dans la malédiction. Porte-moi sur les ailes d'aigle, afin de me faire descendre là, dans la bénédiction, afin de me transporter vers toi. Seigneur, mon fils ne marche pas bien. Éternel, ma fille ne marche pas bien. Seigneur, mon mari ne marche pas bien. Fais descendre tes ailes d'aigle. Prends-le de là où il est et amène-le vers toi. C'est... Amen. Dieu était le premier à faire ça avec Israël. Donc Israël marchait physiquement sur la terre en marchant, mais spirituellement Dieu les transportait sur les ailes d'aigle. Amen. Amen. Deuxième passage. Bon, deuxième passage, on va développer un peu. Psaume 57, verset 2. Psaume 57, verset 2. Oui.
Aie pitié de moi, ô Dieu. Oui. Aie pitié de moi. Car en toi, mon âme cherche un refuge. Je cherche un refuge à l'ombre de tes ailes. Je cherche un refuge à l'ombre de tes ailes. Un refuge à l'ombre de tes ailes. C'est un passage biblique, une parole de Dieu. Cette prière, cette parole doit être dans la bouche aussi des chrétiens, des enfants de Dieu. Parce que c'est Dieu qui a inspiré ce passage. Comment le grand Dieu, on dit à l'ombre de ses ailes. Et puis les pasteurs ne parlent pas de tout ça. Je ne sais même pas pourquoi. Il y a des choses qu'il ne peut pas comprendre chez les pasteurs. Il y a des choses qu'il ne comprend pas du tout à présent. Ce que Dieu lui a fait de sa propre bouche. Il a mis cette parole-là. Pourquoi nous, on ne peut pas utiliser ça aujourd'hui? Pourquoi on ne peut pas utiliser ça aujourd'hui? Beaucoup nous empêchent les fidèles d'utiliser ces paroles. C'est parce qu'il y a des choses qu'il ne peut pas développer. Nous, les pasteurs, on n'est pas bons. Hein? Il faut que vous dites ça. On aime plus l'argent des fidèles. Ah oui, mais c'est ça, hein? Le peuple de Dieu a envoyé tout votre esprit là, dans la parole de Dieu. Tout votre esprit là, envoyé ça dans la parole de Dieu. La solution se trouve dans la parole de Dieu. Sous les ailes de Dieu, de l'Éternel. Psaume 91, verset 4 dit quoi? Psaume 91, verset 4. Oui. Il te couvrira de ses plumes. Dieu te couvrirait de ses plumes. Et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Où sont ces paroles-là dans la bouche des chrétiens? Il n'y a pas. On n'entend pas ça. On n'entend pas ce genre de paroles. Pourtant, ces paroles de Dieu, il n'y a jamais eu erreur dans la parole de Dieu. Ça n'existe jamais, ça ne va jamais exister. Malachie 4, verset 2 dit quoi? Amen. Amen. Quand Dieu parle, tout fait silence. Vous le savez. Malachie 4, verset 2. Oui. Mais pour vous qui craignez mon nom, Pour vous qui craignez le nom de Jésus, se lèvera le soleil de la justice. le soleil de la justice. Et la guérison Et la guérison. sera sous ses ailes. Tu dis quoi? Et la guérison Oui. sera sous ses ailes. Qui a parlé comme ça? Dieu. Acclame cette parole de Dieu là. Pour vous célébrer le soleil de la justice. Et la guérison va se trouver sous ses ailes. Un passage spirituel puissant. Très puissant. Imaginez-vous que moi, je me lève par Oscar, il m'a dans la brousse. 3 jours de jeûne, une semaine de jeûne, puis uniquement ça. Malachie 4, verset 2. Il prie, puis il développe la prière. Uniquement ça. Il sort à la puissance de Dieu. Mais t'as dit quoi? T'as dit, tu as me critiqué. Souffrance, c'est ça, le voit en brousse, personne ne voit. Mais dès qu'il sort de la brousse, que Dieu m'utilise dans les guérisons, tout de suite, d'autres vont se lever. Bon, il ne sait pas qu'est-ce qui arrive au corps du Christ. Il ne sait pas qu'est-ce qui arrive. On veut aller en profondeur de la parole de Dieu, c'est un problème. Bon, on reste aussi à la surface, les démons aussi nous créent problème. Tu ne vas pas en profondeur de la parole de Dieu, tu ne maîtrises pas la parole de Dieu, les démons te créent les problèmes. Plus tu te sacrifies pour l'œuvre de Dieu, Dieu te charge. Plus tu as l'amour des âmes, Dieu te charge. Plus tu rentres dans la profondeur de la parole de Dieu, Dieu te charge. Il te donne sa main puissante pour le travail. Amen. Amen. Apocalypse 12, verset 14. C'est un passage que j'aime beaucoup, un passage spirituel. Un passage que j'aime beaucoup.
Apocalypse 12, verset 14. Oui. Et les deux ailes Et les deux ailes du grand aigle du grand aigle furent données à la femme fut donné à la femme, fut donné à l'église, afin qu'elle s'envolât au désert afin qu'elle s'envola au désert, vers son lieu vers son lieu, où elle est nourrie et où elle a nourri un temps, des temps, et la moitié et la moitié d'un temps, ça veut dire quoi? On nous explique plus. loin de la face du serpent. Loin de la face du serpent, loin de la face de Satan, du dragon, Dieu accorde à l'église les deux ailes du grand aigle, afin que l'église soit loin de la face du serpent. Mais où sont ces gens de paroles? Seigneur, accorde-moi les deux ailes du grand aigle. On n'entend pas ça dans les églises. Mais pourquoi? C'est écrit noir sur blanc. Ah, donc vous les pasteurs là, vous avez les petits secrets comme ça. Vous vous cachez dans les chambres, dans vos chambres secrètes, et puis vous faites ce genre de prières. Vous sortez la puissance, reçoit la guérison, la personne guérit. Reçoit la délivrance, la personne est délivrée. Mais montre ces secrets-là aux fidèles. Vous avez quel problème? Et les fidèles sont en train de voir. Ils ont assez de problèmes. Ils sont 100, ils nous disent 200 000. Et au moins, sur 1000, il y a 900 qui ont des problèmes. C'est pas pour régler. 10 ans de conversion, 20 ans de conversion, il n'y a pas de solution. Les deux ailes du grand aigle furent données à la femme pour s'envoler, pour être loin de la face du serpent. Loin de la face du serpent, les deux ailes du grand aigle l'ont amené à être loin de la face du serpent. Église demande à Dieu les deux ailes du grand aigle et atterrit devant le trône de Dieu. Seigneur, accorde-moi les deux ailes du grand aigle. Je me déplace et j'atterris devant ton trône. Facile. Seigneur, remplis-moi de ta main puissante, puisque je suis devant ton trône. Remplis-moi, Seigneur. Enflamme ma vie, éclaire encore ma vie. Débarrasse-moi de tout ce qui n'est pas de toi. Seigneur, voici mon fils, voici ma fille, qui est dans telle situation, était devant ton trône, grâce au désert du grand aigle. Regarde mon fils, regarde ma fille, et libère sur elle, libère sur lui les liens de ta parole. Comme nos prières, il y a des prières qui marchent, il y a des prières qui ne marchent pas. Comment une prière comme ça pour que quelqu'un soit sauvé, ça ne marche pas? C'est quand c'est un démon à chair, ça ne marche pas. Sinon, si c'est un homme normal, ça doit marcher. Et pourquoi ça ne marche pas? Vous priez comment? Tous les secrets sont là. Tous les secrets sont devant vous, ce n'est pas ailleurs. Dieu est plus proche de vous que votre habit. La parole de Dieu est là, ce n'est pas ailleurs. On ne cherche pas trop Dieu loin. Dieu est là. 2 ou 3 réunis en mon nom, Dieu dit je suis présent. Il n'est pas loin. Il est là. C'est sûr que tu te mets en genoux. Dieu descend, c'est pas le nom de Satan qui dit. Le nom que tu prononces, l'esprit descend. Quand il dit Père, le ciel est ouvert, tout le monde t'écoute au ciel là-bas. Et puis tu m'as cité, Dieu t'entend, il t'écoute. Amen. Amen. Dieu se montre à ses enfants. Dieu aussi se révèle aux païens. Ça, vous le savez. Dieu donne des messages aussi aux païens. Il a donné le message à Pharaon. Et c'est Joseph qui a décortiqué le message. C'est pourquoi la terre a été sauvée. Il a donné le message à Nebuchadnezzar qui était un mystique. Daniel a décortiqué le message. Dieu se révèle aux païens. Un païen peut venir te donner une révélation de la part de Dieu. Souvent, les païens font des songes, des visions. Non, c'est païen, ce n'est pas Dieu qui a parlé. Bon, ce n'est pas le message. Vous voyez comment on nous met dans des systèmes où on se dit, bon, c'est la connaissance quoi. C'est la connaissance qui manque un peu. Tous les gens savent que Dieu s'est révélé à Pharaon, un grand mystique. Dieu lui a fait faire un songe. Il n'y a pas un mystique qui a pu décortiquer le songe. Joseph a dit, ça c'est la main de Dieu, c'est Dieu qui révèle les choses cachées.
Bon, quand on parlait, bon, on va rester dans nos contextes. Il y a beaucoup d'erreurs qu'on commet. Amen. Amen. Dans les 2 heures du grand thème, demandez à Dieu les 2 heures du grand thème. Demandez à Dieu les 2 heures du grand thème. Demandez à Dieu de vous couvrir des plumes. De lui, ses plumes. Demandez à Dieu de vous cacher sous ses ailes. Quand toutes ces prières sont formulées bien, mais qu'est-ce que Dieu a fait? Il a un bouclier sur toi. Demandez à Dieu de couvrir votre entreprise, votre travail de ses plumes. Demandez à Dieu de couvrir, de protéger, garder sous ses ailes ce qui t'appartient, ta maison sous les ailes de Dieu. Dieu a fait descendre ses ailes pour couvrir ta maison. Aucun mystique ne peut traverser ses ailes. Ce n'est pas possible. Amen. Apocalypse 8, verset 13 dit quoi? C'est un passage que j'aime beaucoup. Il a commencé à utiliser le passage là. Quand il finit de prier, tout, avec les passages qu'on vient de voir, il va dire à Dieu de m'accorder les 2 heures du grand thème. Quand il finit de prier maintenant, on rentre en guerre. Apocalypse 8, verset 13. Oui. Je regardais et j'entendis un aigle qui volait au milieu du ciel, disant d'une voix forte. Attends, tu dis quoi? Au milieu Oui. du ciel. Oui. Disant d'une voix forte. On dit l'aigle disant. Donc l'aigle a fait quoi? Parler. Amen. Oui, on continue mon frère. Malheur. Oui. Malheur aux habitants de la terre. À cause des autres sons de la trompette. Amen. Des 3 anges qui vont sonner. Écoutez. Amen. Amen. Pourquoi ne pas demander à Dieu de faire apparaître cet aigle au milieu du ciel de la ville où tu es, pour qu'il vienne crier malheur contre les mystiques, contre les gens qui enlèvent les personnes. Comme des pasteurs prient contre les gens qui enlèvent des personnes. Pourquoi on est occupé à regarder dans la poche des fidèles? Pourquoi? Dans tout ce que Dieu vous a envoyé de faire là, c'est dans la poche des fidèles que vous regardez. Je ne sais pas quoi une bénédiction, hein. Ça c'est normal. Offrande, c'est biblique, c'est normal. Dîme, c'est biblique, c'est normal. Les dons, tout cela, c'est biblique, c'est normal. Mais il ne faut pas mettre tout notre esprit sur ça. Dieu ne nous a pas envoyé à mettre tout notre esprit sur ça. Amen. L'aigle au milieu de la ville pour crier malheur contre tout ce qui s'oppose à l'évangélisation. Quand on commence à évangéliser dans la ville, les démons sont alertés, les mystiques sont alertés. L'évangélisation est l'arme la plus fatale de l'église, l'arme la plus dangereuse de l'église, l'arme la plus redoutable que Satan crée. Évangélisation, c'est d'aller en guerre, arracher les gens qui sont dans les lieux de Satan et puis les faire rentrer dans la maison de Dieu. Donc, il y a beaucoup de combats dans ce domaine. C'est l'arme la plus fatale. Donc on doit tout mettre à notre disposition pour que l'évangélisation passe. Les âmes sont gagnées. Vous voyez maintenant, même si on crie dans la rue, dans les gares, mais combien de personnes se donnent à Dieu? Il y en a même là. Ils t'insultent. Il y en a même qui vous disent que c'est des fous. Ils crient, Dieu vous aime, c'est des fous. Amen. Amen. Il y a toutes les armes. L'aigle doit se positionner au milieu du ciel de la ville. Et l'aigle doit crier malheur contre tout ce qui s'oppose à la conversion de ta femme, de ton mari, de tes enfants, de ta maison. Plein de femmes, bien, les enfants sont autre chose. Les démons, là, on doit les lier. Lier les démons. Enfermer-les. Dieu a mis tout à notre disposition pour les lier, pour les enfermer. L'aigle au milieu de la ville, au-dessus de la société où tu travailles, afin de créer malheur contre les jaloux, contre ceux qui complotent contre toi.
contre ceux qui ne veulent pas te laisser grandir en promotion. Malheur à l'école, au sein de l'école, contre tous ceux qui ne veulent pas te laisser réussir à l'école. L'un se positionne au milieu du ciel de la ville où tu vas, en train de créer malheur contre les démons qui veulent créer des accidents sur la route. Comme les chrétiens prient contre les esprits des accidents. C'est compté. Pourtant, on voit que les gens meurent par accident chaque jour dans les pays. Malheur, malheur au Congo, c'est du Congo contre la guerre. Vous savez, on ne s'occupe pas de ça. Quand vous êtes dimanche, comme le pasteur écrit, dimanche, on doit prier pour le Congo quand il y a la guerre là-bas. Peuple de Dieu, levez-vous. Ce n'est pas tout, toujours il faut prêcher. Il y a urgence au Congo. Donc le dimanche, quand on vient, peuple de Dieu, nous allons prier, nous allons demander la grâce de Dieu pour le pays Congo. Il y a la guerre, les gens sont en train de mourir. Où ça est? Maintenant, on tue des gens, on fait offrande digne. C'est combien de gens? Les gens sont en train de mourir, on ne s'occupe pas de ça. Je ne comprends rien de cette histoire d'église, je ne comprends rien chez les pasteurs. Rien du tout. Du tout. Pourquoi ne pas dire à Dieu, envoie l'aigle au milieu de la ville où il y a la guerre au Congo pour créer malheur contre les démons de la guerre, contre les mystiques qui créent cette guerre, qui provoquent cette guerre. L'aigle va aller là-bas créer malheur contre eux, vont stopper, vont disparaître. Si un combat n'est pas gagné en esprit, physiquement, tu n'as rien. Si tu n'es pas libéré spirituellement, physiquement, tu n'as rien. Voilà, on doit faire des programmes le mois prochain dans les villes pour évangéliser les gens, pour qu'ils se donnent à Dieu. On n'a pas assez de moyens pour le faire. S'il y a les moyens, on va faire peut-être 4 jours, 5 jours de programme. Mais s'il n'y a pas assez de moyens, on va faire un seul jour. Amen. Amen. Partout, les gens doivent maîtriser la parole de Dieu, même les païens. Pour prier, Dieu va agir. Église, bon, tu fais quel travail au juste pour Dieu? Dieu ne m'a pas amené, moi, pasteur Oscar, Dieu ne m'a pas amené pour être riche. Les histoires de je suis le plus riche pasteur de la Côte d'Ivoire, ne me comptez pas, ça ne va jamais exister. Ça ne va jamais arriver même. Moi-même, là, il y a mis la main dessus. Ça ne passe pas. Tout l'argent que les peuples de Dieu à travers le pays, à travers l'Europe, partout qui vont envoyer, et c'est où ça doit rentrer. Les âmes sont en train de souffrir, je dois les évangéliser pour passer mon temps à amasser des millions dans les banques. Tu ne peux pas voir ça. Amen. Amen. Sauvons le Congo par nos prières. Intercédons pour le Congo. Intercédons pour tous les pays qui sont en danger. Intercédons pour les jeunes, les jeunes gens, les enfants qui sont en danger. On enlève les gens par-ci par-là chaque jour. On est au courant de ça. Et puis on ne fait rien. En tant que Dieu est prêt pour mettre à notre disposition son aigle, qu'elle est grandes ailes. Non, ce n'est pas possible. Amen. Amen. Non, ici il doit te concentrer même. C'est bon. Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Je ne comprends pas les hommes de Dieu. On doit s'unir, on doit s'unir.